Hey coucou, c'est Linson avec Rita derrière, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des séries originales Netflix. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est vrai que je l'ai pas dit sur YouTube, mais je suis blonde, voilà, j'ai pas une perruque, ça fait quelques mois déjà, donc il y a la racine. Mais avec le confinement du coup j'ai pas eu le temps d'acheter des produits pour me refaire blonde. D'ailleurs je compte les acheter bientôt. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma décoloration, comment je fais, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur le petit i, je crois qu'il est là le petit i. Comme ça au moins je saurai si je fais une vidéo de ma couleur ou pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'adore j'adore le blond que j'ai en fait. Je trouve ça super joli et je pense que je vais rester blonde pendant un bon petit moment en tout cas. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, mais des séries originales Netflix que j'ai terminées de la première saison à la dernière saison, vraiment le final et qui sont donc originales Netflix. La première série que j'ai terminée c'est The OA, donc je vous dis deux résumés parce qu'un seul résumé généralement ça ne vous dit pas forcément ce que c'est. Donc de Wikipédia, Prairie Johnson, une jeune fille aveugle adoptée, réapparaît brusquement 7 ans après avoir été enlevée. Elle s'identifie désormais étant l'AO, Orange originelle, donc en anglais OA, d'où le titre. La disparition de sa sédité, donc le fait qu'elle soit aveugle, ainsi que la nature de sa disparition provoque bien des questionnements chez les autres. Donc ça c'est le premier résumé et je vais vous lire le deuxième résumé de Allociné. Prairie Johnson réapparaît après 7 ans d'absence. Disparue subitement, l'enfant était aveugle. À son retour, elle ne l'était plus. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? C'est ce que vont tâcher de découvrir son entourage, la science et même le FBI. La série se termine avec 2 saisons et c'est une série plutôt drame, science-fiction et fantastique. La série est un tout petit peu bizarre mais il faut vraiment s'y accrocher et vraiment être dedans. Elle était aveugle, elle n'est plus aveugle, elle est soi-disant l'ange originel. C'est un peu bizarre et franchement la saison 2 il y a un truc qui m'a un peu genre... Wow, la science-fiction là, fantastique est un peu trop élevée là pour la série, mais bon, je vais pas vous spoiler. Pour lui donner une note sur 10, je lui mettrai 6 sur 10. C'est pas une série de ouf non plus, mais c'est une série que j'ai plutôt bien aimée et j'ai bien accroché dessus. Donc voilà pour The OA. La deuxième série que j'ai terminée, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Il y a eu un film interprété en plus par Jim Carrey qui faisait le méchant comte Olaf. Je sais pas si vous avez vu le film et il dure très longtemps, hein, mais franchement j'ai adoré le film et donc je me suis dit pourquoi pas regarder la série. Et si vous connaissez pas du tout le film ni la série, je vous explique le résumé. Le comte Olaf cherche par les plus vils moyens à dépouiller les 3 orphelins Violette, Klaus et Prunille de leur héritage. Les enfants doivent se montrer plus malins que lui, mettre en échec ses plans tordus et le reconnaître sur ses pires déguisements, afin de découvrir la vérité sur le mystérieux décès de leurs parents. Donc ça c'est le résumé de Allociné, je vais essayer de vous trouver un autre résumé qui explique un tout petit peu plus. À la suite de l'incendie du manoir Baudelaire et de la mort de leurs parents, Violette, Klaus et Prunier se retrouvent orphelins. Monsieur Arthur Poe, le directeur de la banque où est entreposée la grande richesse de la famille, est donc chargé de confier les enfants aux parents le plus proches de monsieur et de madame Baudelaire, le comte Olaf, un sinistre acteur égoïste et vantard qui ne cherche qu'à se débarrasser des enfants et mettre la main sur leur fortune familiale. Les 3 enfants vont devoir traverser différentes aventures dans l'espoir d'empêcher la réussite du diabolique comte, mais aussi pour sauver leur vie, constamment en danger. La série se termine avec 3 saisons, mais 3 saisons hyper longues parce que les épisodes durent à peu près 45 minutes, 50 minutes, donc c'est vraiment long. Personnellement j'ai arrêté la série plusieurs fois en fait parce que les épisodes étaient tellement longs qu'au bout d'un moment je me suis dit c'est bon, mon cerveau il en pouvait plus, donc j'ai fait par étape, je crois que j'ai fait première saison, deuxième saison, troisième saison, mais décalé à chaque fois. Si je devrais mettre une note aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, je mettrais un 8 sur 10 parce que franchement j'ai adoré la série. Je sais pas si je vous l'ai dit mais la série est aventure drame fantastique et effectivement elle dure 50 minutes et elle a été créée en 2017. Donc voilà pour les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Troisième série que j'ai terminée c'est Santa Clarita Diet ou Diet si vous voulez faire avec l'accent. Elle s'est terminée avec 3 saisons, je pensais qu'il allait avoir une 4ème saison mais non, ils ont annulé et je trouve ça hyper dommage parce qu'on pourrait pas voir la suite de ce qui se passe et tout, enfin bref. Et donc je vais vous lire de suite le résumé de Allociné. Joël et Sheila sont mariés, tous les deux agents immobiliers. Ils vivent dans l'insatisfaction de leur petite routine tranquille à Santa Clarita, une banlieue de LA, Los Angeles. Jusqu'au jour où Sheila subit une transformation spectaculaire qui les attire vers la mort et la destruction. Pour le pire et surtout pour le meilleur. Et maintenant les résumés de Wikipédia qui vous donnent un tout petit peu plus de détails. Dans la ville de Santa Clarita, Sheila et Joël sont les heureux parents d'une jeune fille nommée Abby. Mais un jour, Sheila se transforme en zombie.
et doit désormais apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. Bah oui, forcément, parce que zombie est égal manger des humains. Donc du coup, bah, elle a une famille à côté. Donc en fait, ils vont essayer de contrôler entre le fait d'être parent et agent immobilier et en même temps être zombie. Donc franchement, c'est une merveilleuse série, j'ai adoré la regarder. Je l'ai regardée avec mon homme en plus et même lui, il a adoré. Et franchement, ouais, c'est une bonne série, je vous la conseille vivement. Les épisodes durent entre 25-30 minutes, donc ça va, c'est pas énorme, hein, ça passe assez rapidement. Et c'est une comédie et fantastique forcément parce que c'est drôle et en même temps il y a le zombie, donc il y a un peu de fantastique. Et si je devrais donner une note à Santa Clarita Diet, et ben je mettrais également 8 sur 10 parce que franchement j'ai adoré cette série, limite un 8,5 sur 10 parce que franchement j'ai kiffé, j'aime bien, c'était drôle, il y avait le petit peps, franchement c'était trop drôle, donc ouais, je mettrais 8,5 sur 10. Quatrième série que j'ai terminée, et j'ai terminé il n'y a pas très longtemps là pendant le confinement, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. C'est une comédie, les épisodes durent à peu près 25 minutes, quelque chose comme ça. Et franchement j'ai adoré la regarder, elle se compose de 4 saisons il me semble, je vais regarder ça. Elle se compose de 4 saisons et donc je vais vous dire le résumé de Halluciné. Kidnappée lorsqu'elle était adolescente, Kimmy a passé 15 ans au sein d'une secte entourée de 4 autres filles de son âge. Il y a un petit problème à Halluciné parce que c'est 3 autres filles. Au total elles sont 4 mais c'est 3 autres filles. Petite erreur, petite erreur. En pensant qu'elle était l'une des seules survivantes de l'apocalypse. Le jour où elle est enfin libérée, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à elle, rempli d'infinies possibilités. Devant ses yeux innocents et éblouis, New York lui semble gigantesque. Et c'est là qu'elle est bien décidée à refaire sa vie, même si elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut en faire. Ensuite on passe à Wikipédia qui donne un tout petit détail en plus. Donc Kimmy Schmidt, une jeune femme de 29 ans, originaire de l'Indiana, part vivre à New York après avoir passé 15 ans sous terre dans un bunker, en compagnie de 3 autres femmes. Eux au moins ils ont raison. Elle était prisonnière d'un gourou, leur ayant fait croire que l'apocalypse avait lieu. Donc franchement cette série je l'ai adorée également, je l'ai vue avec mon chéri et lui aussi il a bien aimé. Enfin lui il a bien aimé, moi j'ai adoré. Et l'avant-dernier épisode j'étais pas contente, j'étais énervée. Et le dernier épisode les gars, j'ai pleuré. Ah ouais, j'ai pleuré. En même temps avec moi je pleure à chaque fois dès qu'il y a un truc trop mignon ou quand c'est trop triste. Donc voilà, moi je pleure pour tout et n'importe quoi. Et là j'ai pleuré parce que c'était tellement mignon, c'était tellement beau. Bref franchement c'est une superbe fin de la série. Donc ça va, je suis contente que ça se termine bien on va dire. Enfin bien, tout est relatif, hein, je vais pas vous spoiler mais bon bref, vous m'avez compris, oubliez ce que je viens de dire. Hein. Donc la série franchement je vous la conseille à 1000% si vous voulez rigoler. Kimmy elle est tellement drôle, mais franchement c'est tellement absurde mais c'est tellement drôle. Forcément elle a été enlevée quand elle était gamine. Donc entre temps 15 ans se sont écoulés, en 15 ans ça a beaucoup évolué. Genre les téléphones c'est plus les mêmes, internet, les télés, les émissions de télé etc. Franchement c'est à mourir de rire parce que du coup elle connaît pas tout ça. Donc elle essaye de comprendre et c'est tellement drôle, je vous jure c'est tellement drôle. Et son colocataire Titus Androménon, mais avec mon homme on l'adore, il est tellement drôle, franchement, il est tellement drôle. Il y a même un épisode où il prend Lemonade de Beyoncé et franchement c'est trop drôle, franchement je vous conseille à 1000% cette série. Et si je devrais donner une note à Unbreakable Kimmy Schmidt, franchement je lui mettrais 9 sur 10. Allez, 9,5 sur 10, non, 9 sur 10 parce que franchement c'est une super série. Et cinquième et dernière série que j'ai finie, et là c'est plus une mini-série parce qu'il y a une seule saison et c'est tout, c'est The Island. Donc c'est une série aventure et science-fiction qui date de 2019 pardon. Le résumé Halluciné, lorsque 10 personnes se réveillent sur une île inquiétante et hostile sans se souvenir de qui ils sont, ni comment ils sont arrivés là, ils se lancent dans une randonnée de tous les dangers, dans l'espoir de revenir à la maison. Face à la pression physique et psychologique, ils vont devoir puiser dans des forces insoupçonnées pour survivre. Le résumé de Wikipédia dit que 10 personnes perdues dans une île inquiétante ne se rappellent pas de leur identité ni comment elles sont arrivées là. Ensemble, elles décident de se lancer dans un périple dangereux, dans l'espoir de rentrer chez elles. Face à la pression physique et psychologique, elles vont devoir puiser dans des forces insoupçonnées pour survivre. Donc en gros, il est en train de dire pareil que Halluciné. Et les épisodes durent entre 37 et 44 minutes. Donc là, avec le résumé, ça vous dit pas grand chose sur la série, mais grosso modo, c'est 10 personnes qui sont dans une île déserte, elles se connaissent pas, elles ne se rappellent pas de qui elles sont, ni comment elles sont arrivées là, etc. Et donc ils vont devoir s'aider, savoir ce qui se passe dans cette île, pourquoi elles sont là, etc. Bref, au fil des heures et surtout des jours qui sont sur l'île, les 10 personnes vont avoir comme des espèces de flashbacks de leur vie antérieure, donc de leur vie d'avant. Et donc on comprend qu'ils sont pas là par hasard. Et c'est un mélange de Lost et voilà, c'est genre Lost et Black Mirror. Voilà, on peut dire ça comme ça, sans trop vous spoiler, parce que le titre c'est bien The Island. Donc essayez de comprendre pourquoi c'est pas Islande et pourquoi c'est Island, bref.
Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer sans trop vous spoiler parce que sinon c'est pas très drôle. Mais je vous la conseille si vous avez un petit moment à regarder devant votre télé, devant un thé, etc. Après vous l'avez pas forcément aimé parce qu'il n'y a pas de truc de fou. C'est pas science-fiction, c'est pas fantastique, c'est voilà, c'est simple mais c'est assez sympa. Donc voilà. Et si je devrais donner une note à The Island, je mettrais la note de 6 sur 10 pareil que The OA parce que c'est pas une série non plus de fou mais c'est une bonne série, sympa à regarder. Donc voilà pour The Island. Et ensuite je vais vous présenter 5 petits documentaires émissions que j'ai également terminés. Ils sont différents des uns des autres mais voilà c'est ce que j'aime regarder en général. Donc j'ai terminé 72 animaux dangereux en Amérique latine. Donc ça parle de 72 animaux qui sont hyper dangereux en Amérique latine. Voilà comme le titre l'indique, donc des cobras, des serpents, les machins, les araignées, les tarentules, les machins, bref. Voilà 72 animaux dangereux en Amérique latine. J'ai terminé Death by Magic, donc en fait c'est mon homme qui regardait ça, moi j'étais à côté donc je l'ai regardé également mais à la base c'est pas un truc qui m'intéresse de fou. Bref, et donc c'est un magicien qui reproduit les tours d'anciens magiciens décédés pendant leur tour. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait c'est un homme qui reproduit un tour de magie et ce tour de magie là en fait le magicien qui l'a créé est mort pendant ce tour de magie. Donc par exemple si le mec devait être dans une voiture et qu'il y a un train qui devait passer et il devait s'en libérer, et bien le mec en fait il a pas réussi, il est mort, le magicien de base. Et donc lui, il refait le même tour, mais il va essayer de se libérer. Mais à chaque fois t'es comme ça genre, oh, il va réussir, il va réussir, il va pas réussir, et franchement il a aucun truc à, donc ça c'est un peu bizarre. Mais bon, après c'est la magie j'ai envie de dire, mais voilà, donc voilà, ça peut intéresser ceux qui aiment la magie. Moi personnellement ça m'a pas forcément intéressé, mais j'ai terminé. J'ai terminé également l'art du rangement par Marie Kondo, donc ça fait des lustres et des lustres que Marie Kondo est connue. Si vous ne connaissez pas Marie Kondo, donc en fait elle donne des techniques pour ranger ses vêtements, donc par exemple comment plier son linge, faire un tri de ses vêtements, de ses objets, etc. Donc franchement je vous conseille, si vous êtes bordélique, je vous conseille d'aller regarder. J'ai terminé également Notre Planète, donc franchement c'est un documentaire super touchant. Donc franchement je vous la conseille si vous aimez Notre Planète et si vous êtes un peu dégoûté de ce qu'elle devient, et je vous conseille de regarder Notre Planète parce que ça vous montre vraiment les vertus que notre planète a et c'est super joli, c'est touchant. Si vous aimez tout ce qui est documentaire animalier, nature, etc. Franchement vous allez kiffer Notre Planète parce que ouais c'est un beau documentaire, franchement c'est un super beau documentaire. Et dernier documentaire que j'ai terminé et franchement j'adorais regarder ça, c'est Les Mystères de l'Univers. Donc ça raconte les trous noirs, notre planète, les planètes qui sont éloignées de notre planète, les systèmes solaires, les galaxies, tout. Bref, c'est un truc qui me fascine, j'adore tout ce qui est l'astrologie, tout ce qui est étoiles, tout ce qui est univers, tout ce qui est comètes, tout ce qui est galaxies, tout ce qui est... Tout ça, franchement, j'aime trop, donc ça franchement j'ai regardé à chaque fois avant de m'endormir et franchement j'adorais. Donc voilà pour les mystères de l'univers, franchement si vous aimez tout ce qui est planètes, étoiles, etc. ça peut grave vous intéresser parce que j'ai découvert des trucs les gars. Et bref, j'adore ce truc, ça me fascine. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu de regarder mes 5 séries complètement terminées et mes 5 émissions documentaires que j'ai également terminées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également, je réponds à tous les commentaires et je like également vos commentaires. À vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Normalement c'est tous les mercredis à 18 h mais ça peut être à 14 h ou à 13 h, mais en tout cas c'est les mercredis. Ou un mercredi sur 2, bref, de toute façon tout est sur mon Instagram, donc je vous laisse mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram juste ici. Merci à tous ceux qui vont sur YouTube, pour moi c'est vraiment adorable, donc merci beaucoup. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ba, ba.